Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour un In My Mailbox. Je sais que ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait, je crois que ça doit faire 3 semaines à peu près. Ça commence à faire un bail, mais j'ai tellement de choses à vous montrer que finalement je pense que vous n'allez pas m'en vouloir de ne pas avoir fait de vidéo depuis un bon moment. Donc tout d'abord je vais vous montrer un IMM, c'est un peu spécial parce que c'est en fait un des cadeaux d'anniversaire que j'ai reçu de la part de Justine. Justine, quand j'ai vu ce paquet, j'ai juste halluciné. C'était un paquet dans une boîte à chaussures, donc vous voyez c'est déjà conséquent une boîte à chaussures quand même, c'est haut comme ça et large comme ça. Là je m'attendais pas du tout à recevoir un paquet, je l'ai reçu le jour de mon anniversaire donc c'est 2 fois encore plus énorme. Et quand j'ai ouvert, j'ai halluciné tout ce qu'il y avait dedans. Vous savez c'est un peu comme les swaps, quand on reçoit quelque chose on est juste tout fou, et ben là c'est exactement pareil. Donc déjà elle m'avait envoyé une petite carte qui est trop mignonne, enfin ça donne envie d'en manger. Donc avec plein de petits cupcakes comme ça, donc avec un petit mot et tout, donc trop gentil. Et après en fait j'avais plein de paquets emballés avec des petits mots à ouvrir en premier, à ouvrir en deuxième, à ouvrir en troisième, quatrième, cinquième et blablabla. Donc j'ai d'abord ouvert le premier, donc déjà j'étais trop contente parce que c'est un roman que j'ai trop envie de lire. Donc il s'agit de Anna and the French Kiss, donc avec la super tour Eiffel bien française en fond. Donc un roman de Stephanie Perkins. Donc merci Justine, parce que je sais que tu l'as adoré. Il y avait plein de monde que je connais qui l'ont beaucoup aimé. Sur Goodreads, il a des assez bonnes critiques. J'ai vraiment très hâte de lire. Donc, merci déjà pour celui-ci. Ensuite, donc celui qui était à ouvrir en deuxième, c'est toujours de la même auteure. Il s'agit de Lola and the Boy Next Door. Donc là, je crois que tu as un peu moins aimé, mais moi je pense que j'ai bien aimé, ça a l'air assez rafraîchissant et tout, et en plus comme c'est la suite, je crois que c'est un peu une suite, ouais. Donc j'ai très envie de le lire aussi. Voilà. Donc ça c'est 2 romans young adultes contemporains et des romances, enfin, c'est juste ce qu'il me faut quoi. C'est juste parfait. Ensuite celui qui était à ouvrir en troisième, quand je l'ai vu celui-là, surtout que je l'avais pas trouvé à Jersey. Je pense que c'est pour ça aussi que tu me l'as offert, mais j'avais trop envie de le lire. Marie me l'avait conseillé de nombreuses fois, Cécile aussi l'avait lu, ça avait l'air trop bien. Et du coup quand je l'ai reçu, enfin, trop contente, ça y est je l'ai. Il s'agit de Angel Fall de Susan Healy. Donc la couverture est magnifique, ça me fait penser je crois un peu à The Dark Knight, où il y a la chauve-souris comme ça. Ça fait penser un peu à ça, et j'ai trop envie de le lire. Bon, je sais pas quand je le lirai du coup, parce que là je suis un peu à la ramasse côté roman, mais voilà, il n'est pas énorme, et j'ai vraiment trop envie de le lire. Alors un énorme merci Justine pour ce roman-ci. Et enfin pour terminer, donc le 4e roman, donc il s'agit de Carrier of the Mark, donc c'est de Leigh Fallon. Et donc là en fait tu m'avais mis Jennifer L. Armentrout l'a adoré et lui a même mis 5 sur 5, alors je me suis dit pourquoi pas. Tout à fait, je ne connais pas du tout ce roman, je t'avoue que j'en ai pas du tout entendu parler. J'aime beaucoup la couverture avec la robe de la fille qui tombe en fumée comme ça, et à la fin ça fait, derrière ça fait ça. Mais bon, si Jennifer L. Armentrout l'a bien aimé, pourquoi pas, de toute façon c'est à tester. On verra bien, et je te remercie encore une fois pour ce roman. Et ensuite c'était pas fini, elle m'avait envoyé plein d'autres petites choses, dont des petites choses anglaises, donc les petits biscuits écossais, donc je les ai mangés, donc je peux pas vous les montrer. Et ensuite elle m'avait envoyé du thé, donc bah c'est parfait, j'adore le thé, donc c'est très bien. Et ensuite c'était un marque-page, donc je crois que j'ai que l'emballage, parce qu'il est déjà sur un de mes romans. Et elle m'avait aussi envoyé le marque-page de Taïri ma fille, donc ne me touche pas, dédicacé s'il vous plaît. En plus. Et donc après c'est un marque-page magnétique, bon là c'est que l'emballage, hein. Et en fait c'était une jeune femme avec des petites fleurs et un chapeau très à la Jane Austen, et c'est vraiment génial. Enfin j'adore les magnétiques en plus, c'est vachement pratique. Donc voilà, c'était mon cadeau d'anniversaire par Justine, alors merci encore Justine, et je te fais plein de gros bisous. Voilà, donc ensuite j'ai reçu autre chose aussi. Donc j'ai reçu Struck
de Chris Colfer, donc que j'avais gagné sur le site de Justine. Désolée Justine, ça va être beaucoup de Justine aujourd'hui. Sur le site donc, de Fairy Neverland, donc je l'ai bien reçu, je ne l'ai pas encore commencé. Donc le film devrait sortir prochainement, je crois. Et l'auteur-acteur était en dédicace ce week-end, il me semble, à Paris. Donc, voilà, j'en ai beaucoup entendu parler de manière très positive. Ensuite, j'ai reçu le livre de la vie, donc ce sont des nouvelles de Stuart Nadler. Et j'aime beaucoup la citation du Washington Post. Stuart Nadler possède une sagesse surprenante chez quelqu'un d'aussi jeune, mais il est surtout un remarquable et talentueux écrivain de l'amour. Ses occasions ratées, ses exigences folles ou cruelles, sa tyrannie des regrets. Je trouve ça magnifique. J'ai très envie de le lire. Et franchement, j'ai très très hâte. Je sais plus comment je l'ai reçu ou si je l'avais essayé de le gagner sur internet, mais j'ai vraiment très hâte de m'y mettre. Ensuite, je me suis fait des petits cadeaux d'anniversaire. Voilà, j'avais envie. Et c'est un roman dont j'en entends beaucoup parler sur la blogosphère. J'aime beaucoup la couverture, ça me donne envie d'aller là-bas, d'avoir du soleil. Il s'agit d'une île de Tracy Garvis Graves. Voilà. Donc la couverture est sobre mais attirante. Vous voyez avec la mer turquoise, le sable blanc et le ciel bleu. Ça fait rêver. Et beaucoup de gens, non, sur la blogosphère, pour beaucoup de gens, pardon, sur la blogosphère, c'est un coup de cœur. Donc j'espère que ce sera le cas pour moi aussi. Et ensuite, j'avais envie de me mettre à la cuisine. Donc j'ai déjà des romans, enfin des bouquins de cuisine, mais là c'est spécifique, donc c'est sur Fait Maison Asie, donc c'est la collection Hachette Pratique. Et j'ai aussi acheté le Fait Maison États-Unis, le best-of. Donc en fait, c'est des romans, des livres de cuisine à 9,95€, bon 10€ pour arrondir. Et je trouve qu'ils sont vraiment très bien faits, ça donne trop envie d'en manger. Par exemple, si je vous prends là, bœuf mijoté au coco et à l'ail. Voilà, ça donne trop envie. Et c'est classé donc, pour l'Asie par pays. Donc vous avez le Japon, l'Indonésie, le Vietnam, la Chine, Cambodge. Vous avez vraiment tout et c'est vraiment très bien expliqué au départ. Vous avez comment faire les pâtes pour les pâtes à ravioli chinois, à gyoza, comment préparer le riz gluant, le riz à sushi, etc. Comment façonner les sushis. Et après vous avez les recettes donc classées par pays. Et je trouve que c'est vraiment très accessible et j'ai vraiment très hâte de faire des recettes de ce bouquin. Et pour les États-Unis, donc là je crois que c'est ça qui m'a encore donné plus envie de l'acheter parce que quand vous voyez déjà la couverture, ça donne trop envie. Et quand je l'ai feuilleté, ça avait l'air trop bon. La chef salade, la salade César, bon, ça c'est classique. Mais après vous avez les hot dogs, les hamburgers, les pizzas, les travers de porc à l'américaine, les french fries, salade de riz aux 3 haricots, le coleslaw, voilà. Et à la fin vous avez les milkshakes, les smoothies, le lait de poule, les popcorn, les fudge. Ça donne trop envie. Et c'est pareil, au début, il vous explique comment faire le pain à hot dog, le pain à hamburger, etc. Et j'ai vraiment trop hâte de m'y mettre. J'ai repéré quelques recettes qui m'ont l'air délicieuses. Les gratins au macaroni, chili con carne. Ça a l'air trop bon. La soupe de butternut effiloché de canard. Alors ça, j'ai trop envie d'essayer. Une soupe, bon, vous allez me dire, c'est pas trop la saison de la soupe, mais bon, j'ai trop envie. Donc bref. Voilà, c'était mes deux achats culinaires, on va dire. Ensuite, donc, je me suis acheté une île. J'ai reçu le livre de la vie. J'ai reçu Trek. Et ensuite, Justine m'a fait de beaux cadeaux avec ses romancis. Hop, voilà. C'était mon In My Mailbox, donc j'espère que ça vous a plu. J'ai fait une vidéo plus longue que d'habitude, donc parce que déjà, je sais pas quand est-ce que je referai une. Mais en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!